Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'ai adoré parler fin 2019 et j'ai envie de continuer d'en parler en 2020. Il s'agit du désencombrement, du rangement, de l'organisation. On va parler aujourd'hui de mes favoris rangement et organisation chez Ikea. Vous savez, ce géant suédois. Oui, je crois que c'est suédois. Ce magasin géant qui propose du mobilier, des accessoires de rangement pour lequel, lorsqu'on s'y rend quand on habite en campagne comme moi, on a tendance à avoir tous vos proches qui vous demandent de vous ramener un souvenir. C'était un peu le sketch de Gad Elmaleh, je crois, mais c'est bien vrai parce que moi j'habite en campagne, le magasin Ikea le plus proche c'est à Bordeaux, il me faut bien 1 heure et demie, une bonne heure et demie pour m'y rendre, pour me garer, pour m'installer et ensuite vous savez bien qu'il y a tout le tour du magasin à faire, c'est inévitable et je dirais même que en général ça fait plaisir de voir tous ces mini appartements qui sont construits dans le magasin. Du coup on peut pas s'empêcher d'acheter plusieurs objets. Certains sont bien utiles, je suis ravie d'avoir certains objets depuis des années, d'autres, bon, c'est un peu moyen. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des objets qui m'aident à ranger et à organiser plusieurs pièces de ma maison. Je vais pas trop parler des objets qui concernent le dressing parce que je vise le moment où j'aurai rangé, bien organisé, bien fini d'organiser mon dressing et bien désencombré aussi pour garder les pièces principales dont j'ai besoin. J'espère pouvoir vous faire une vidéo sur mon dressing qui est majoritairement Ikea et vous donner quelques conseils d'aménagement. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les autres pièces de la maison qui sont pas mal aménagées, organisées avec des objets Ikea. Mais pas que, hein, pas du tout. On va commencer par la cuisine et je voulais vous parler de ces boîtes de conservation qui sont transparentes avec un couvercle blanc. Moi j'adore les étiqueter, j'ai une étiqueteuse Brother et j'en ai une autre de la marque, je crois qu'on appelle ça une Dynamo, je ne sais plus. J'adore l'esthétique déjà de ces boîtes de conservation. Donc bien sûr ce sont des boîtes plastiques, on peut appeler ça de la fast déco au même titre qu'on appellerait la fast fashion chez Zara ou quoi. Moi j'ai envie de dire que c'est fast si on en fait quelque chose de fast, c'est-à-dire que ces boîtes je les possède depuis des années et je vais pas les jeter demain et les jeter n'importe comment si je les jetais. Elles sont très solides. J'adore en fait leur format parce que toutes s'empilent les unes avec les autres. J'aime bien le fait que ça s'ouvre comme ça pour venir se servir sans tout renverser. J'aime le fait que c'est transparent sur tout le contenant et aussi sur le dessus puisque comme je vous disais, j'ai des boîtes comme ça qui sont dans un casserolier et quand j'ouvre le casserolier, j'apprécie de pouvoir voir au travers de mes boîtes ce que j'ai sans avoir besoin de sortir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Dans la collection 365+, il y a aussi des boîtes comme des boîtes Tupperware, mais elles existent en plastique il me semble, et elles existent comme moi j'ai, c'est-à-dire avec le support, enfin le plat en verre qui peut faire plat qui passe au four, donc ça c'est bien. Et ensuite vous avez le couvercle en plastique pour venir conserver votre aliment au frigo. Toujours dans ma cuisine, j'aime beaucoup l'esthétique de ce panier qui a une anse en bois et sinon le panier est métallique avec une certaine transparence puisque ça fait comme un motif de grillage. J'aime y conserver mes noix en fait, donc mes noix entières comme ça et des noisettes. J'entrepose en fait les noix non pas dans le garage comme ça, mais sur un congélateur chez moi et vu que la peinture des murs est gris anthracite, j'aime bien mettre des décos blanches et bois, je trouve que ça ressort bien sur le mur foncé de la cuisine et j'aime bien du coup l'esthétique de ce panier qui permet de maintenir une belle quantité de fruits secs dans un seul et même contenant. On va passer maintenant au coin dressing et on va parler non pas du dressing Pax qui est le plus connu chez Ikea, mais on va parler du dressing qui est dans la chambre de ma fille. Il s'agit du dressing Elvarli. La chambre de ma fille c'était au départ la chambre parentale et le mur où on a mis un dressing derrière 3 pans de rideaux, c'était le mur où j'avais mon bureau et puis des meubles de rangement de documents pour poser l'imprimante et tout. Et ce mur-là, il était vraiment parfait dans cette chambre pour installer une bonne fois pour toutes des étagères le plus haut possible pour avoir le maximum de rangement en hauteur et utiliser toute la surface du mur et toute la hauteur de la chambre parce que dans cette maison, il n'y a pas d'armoire qui était faite, enfin il n'y a pas de placard dans les murs.
Cette chambre-là, elle était vraiment idéale au niveau de ce mur-là pour mettre un dressing. Je voyais pas les caissons Pax se mettre ici, je voulais des dressings beaucoup plus ouverts et les dressings Elvarly. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette zone-là, sur ces dressings-là, mais ils sont quand même très coûteux. Donc on a pu faire un ensemble de commodes en fait avec 2 penderies dans son coin, et vu que ça arrive pas à ça du mur en fait, sur la dernière étagère du dessus, on peut loger pas mal d'affaires en fait, et ça sert d'une dernière étagère, le dessus du dressing, où on peut loger un petit peu pas mal de bazar de la maison. J'en avais parlé quand j'avais montré la déco de sa chambre, je vous avais dit qu'on mettait les décos de Noël à cet endroit-là, on mettait des affaires à nous, le cosy de la poussette dont maintenant elle ne se sert plus, et j'aime beaucoup ce dressing. Comme il y a un mur qui est biseauté sur le côté de ce dressing, ce qu'on a fait c'est qu'on a prolongé tout ce qui était étagère avec 3 étagères qu'on a découpées nous-mêmes. Ça fait vraiment un pan de mur plein de rangements, et c'est vraiment appréciable dans une maison d'avoir un coin comme ça. J'aime beaucoup aussi côté dressing, donc je vous donne un avant-goût de tout ce dont je vais vous parler quand je vous parlerai de mon dressing. J'aime bien les paniers de rangement Scub. J'aime beaucoup ce panier de rangement là, par exemple il y a des chaussettes dedans, et c'est vrai que quand on achète un dressing et qu'on a des longueurs qui sont d'un bon mètre en fait, parce que les Pax ils font soit 1 mètre, soit 50, soit 75. Les dressings Elvarly, les pans c'est 80 ou 40 cm, donc c'est différent. Mais pour autant, quand on a un grand tiroir et qu'on veut ranger des petits sous-vêtements, des chaussettes et tout, le tiroir est bien trop large, et c'est bien de pouvoir compartimenter avec ce genre d'accessoires qui, quand on les achète, en fait, ils sont tout pliés sur cette surface-là, et il faut juste défaire cette fermeture équerre. Côté chambre des enfants, je suis hyper fan des rangements avec des paniers en tiroir, c'est les rangements Trop Fast. Je crois que ça s'appelle comme ça, on s'y perd un petit peu avec tous ces noms Ikea. Ces rangements, moi j'en ai un qui est sous forme d'une colonne dans la chambre de mon fils, où il peut ranger divers petits jouets. Je trouve ça vraiment idéal pour les jouets des enfants parce que ça compartimente les différents jouets. Donc il a un tiroir pour les dinosaures, un tiroir pour les animaux, un tiroir pour les animaux d'une collection différente, un tiroir pour les voitures. Quand il sait lire, on peut étiqueter avec une petite étiquette. Quand il ne sait pas lire, on peut étiqueter le tiroir avec une image, mais on voit quand même en transparence, c'est à hauteur d'enfant, donc il voit un petit peu sur le dessus ce qu'il y a dans le tiroir, et il sait où ranger quoi, donc c'est vraiment parfait. Et surtout il peut être autonome dans ses jeux parce qu'il peut se servir tout seul dans ses compartiments à tiroir, et je trouve ça très joli. On a choisi les petites bassines blanches en fait, comme petite caisse, mais il en existe vraiment de toutes les couleurs si vous voulez faire une déco de chambre d'enfant fun, ou si vous voulez raccorder un petit peu à votre coloris qui est le fil conducteur de la déco de votre chambre. Vous pouvez choisir plein de couleurs différentes. Ensuite il y a les rangements Kallax, donc mes enfants en ont chacun un dans sa chambre. Ma fille elle a récupéré un meuble Kallax 4 cases que moi j'avais disposé en colonne avant pour ranger mes documents. Et dans sa chambre on l'a mis en version banc. Je vous renverrai vers sa vidéo Baby Room Tour que j'avais faite lorsqu'elle avait 7 mois. Et il y a toujours ce banc avec 4 cases sur lesquelles, pour 2 cases, on a mis 2 placards. Et on peut ranger des petits jouets. Pour les cases qui n'ont pas de placard, on met des livres. Elle a accès aux livres en marchant à 4 pattes et tout, c'est très pratique. Et j'ai mis quelques petits coussins dessus et ça fait banc où on peut s'installer. Et le soir on aime bien lire une histoire. Maintenant à son âge en ce moment elle a 18 mois, donc soit elle se pose sur mes genoux, soit elle aime bien venir se poser à côté, donc je la maintiens parce que si elle se tombait de cette hauteur là quand même ça ferait une bonne petite chute. Et mon fils on lui a donné le meuble qui fait 6 cases. 1, 2, 3, il faudrait que je le voie. Je crois que c'est un meuble 8 cases. Avant de passer au coin bureau, je voulais vous parler de la table allongée qu'on a depuis la naissance de Pierre. Donc c'est une table allongée qui a 4 ans et demi, qui a servi pendant 2 bonnes années et demie. Donc mon fils a été propre à 3 ans et 3 mois tout pile. Dans les derniers mois, il portait des couches, on le changeait pas franchement sur la table allongée parce qu'il pouvait être changé debout et tout, mais il a supporté le poids de mon fils jusqu'à 2 ans et demi, voire
presque 3 ans. Hein. Et c'était pour vous refaire un retour sur cette table allongée. J'avais fait une vidéo quand je n'habitais pas dans cette maison, mais je vous avais montré le rangement de cette table allongée. Et j'avais fait un post aussi sur Instagram et j'en suis très contente. Ils vendent les petites panières de rangement qu'on peut mettre sur les côtés. La poubelle aussi, la poubelle on s'en est passé parce que on n'avait pas fixé ces petites panières qui peuvent se fixer, je crois, notamment la poubelle, elle peut se fixer sur la table allongée, mais on n'est pas passé à cette étape-là, ce qui fait que quand l'enfant il bouge un petit peu, il pouvait faire valser la poubelle, c'était pas franchement, pas franchement appréciable. C'est satisfait des petites corbeilles et vraiment cette table allongée, je la trouve pas pratique. Elle fait très propre quand on organise bien le dessous et tout. Non, franchement, j'en suis ravie. Je vous recommande pas par contre le matelas allongé gonflable qu'on avait pris au début qui se dégonflait tout le temps. On a pris un matelas allongé standard et ça fonctionne très bien. Enfin, je vais vous parler de mes favoris pour le bureau. Ça va peut-être être moins de l'ordre de la surprise ou de la découverte de ma part parce que je vous ai fait une vidéo sur l'aménagement et l'organisation du coin bureau et du coin musique à la maison et vous avez aperçu, si vous avez regardé les liens dans la barre d'infos et si vous avez écouté la vidéo et pas seulement regardé, je vous ai cité pas mal de fois le magasin Ikea. Je voulais revenir quand même sur mes favoris dans ce coin-là de la maison. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le meuble Kallax que nous, on a superposé 2 formats et on a organisé la chose de différentes façons. Donc il y a une version où il y a une panière que je trouve facile, pratique pour mettre du courrier, les documents en attente de traitement. Il y a des cases où on a mis des petites portes pour tout ce qui est pas forcément joli à voir, type des bouquins théoriques sur le travail ou mes papiers de scrapbooking, je vous avais montré. Et aussi, j'aime beaucoup les ranges revues de chez Ikea. Donc ce sont des ranges revues où on peut loger plusieurs pochettes, plusieurs chemises de documents. C'est très pratique et très esthétique de mettre ces ranges revues dans ce meuble Kallax. Je vous avais montré ça. Moi j'utilise des pochettes colorées très souvent parce que c'est ce qu'on trouve en magasin et autant pour le tri de ma paperasse. Ce code couleur, après quand on range toutes les pochettes dans un meuble qui est ouvert, c'est pas franchement joli, donc je trouve ce système de range revue, ça s'appelle range revue, ouais, de pochette à revue. Je trouve ça vraiment très esthétique, ça fait un facing nickel, net, blanc comme ça, je trouve ça vraiment pratique. Le truc que je voulais absolument citer et j'avais hâte de réaménager les bureaux et de trouver enfin le bon plan de travail pour installer les bureaux, pour enfin installer le range câble qui s'appelle le range câble Signum ou Signum, je ne sais pas comment ça se prononce. Il s'agit d'une panière qu'on fixe sous le bureau, donc sous la planche, sous le plan de travail, et on va venir suspendre tous les câbles plutôt qu'il y ait plein de fils qui pendent dans un sens, dans un autre, et ça fait hyper bordel, ça fait dégueulasse, même j'ai envie de dire. Eh bien, on suspend tous ces fils et on fait courir seulement une colonne de fils à un seul et même endroit pour relier enfin à la prise de courant. Vous n'avez pas 5 fils à relier à la prise de courant, ça peut être pour suspendre par exemple la multiprise que vous n'avez pas envie de voir traîner par terre et uniquement vous pouvez faire tomber le fil de la multiprise vers la prise. Donc ça, ce range câble, je trouve ça vraiment parfait. Ce qui me manquerait à la limite, c'est de relier tous les fils qui pendent avec un petit colson, là je sais pas comment on appelle ça, un petit truc en plastique, et je sais qu'il existe une boîte qui s'achète chez Ikea pour gérer tous ces câbles qu'on peut avoir dans une maison, autant pour les fixer au mur que pour les relier entre eux, que pour les étiqueter. Il y a une boîte qui permet d'être un organisateur en fait de tout ça. Côté chambre, mais pas celle des enfants, ou plutôt ça peut être côté chambre, côté salle de bain, même côté bureau, j'aime beaucoup les ranges couverts de chez Ikea, et moi ce range couvert je l'ai réorienté pour m'en servir en tant que range pinceau. J'ai la console à maquillage, la table à maquillage, la coiffeuse, voilà je cherchais le mot, la coiffeuse Malm, il me semble qu'elle s'appelle, je la regarde là comme si ça allait apparaître écrit en gros dessus mais pas du tout. Je crois qu'elle s'appelle la coiffeuse Malm, dont je suis pas très satisfaite, c'est pas quelque chose que je glisse dans mes favoris, notamment pour le tiroir qui se tire pas jusqu'au bout et on peut pas vraiment bien ranger les choses jusqu'au fond.
mais j'aime bien mettre ce rangement couvert dans cette coiffeuse et ça me permet de mettre mes pinceaux à l'abri de la poussière et de tous les mettre dans mon tiroir. J'aime bien aussi ce rangement couvert pour mettre dans les meubles Alex dont nous on se sert comme tiroir de bureau et on peut comme ça ranger les crayons, compartimenter les crayons couleur, les crayons papier, les crayons, voilà, les cols et tout. Et je trouve ça pratique que ces rangements couverts aient été adaptés pour loger dans ces caissons Alex. Donc le caisson Alex c'est aussi un de mes gros favoris parce que je le trouve vraiment très pratique et puis très sobre, très esthétique malgré sa simplicité et le fait que voilà, le bois Ikea c'est pas c'est pas le truc hyper beau quoi, mais voilà, ça fait un rangement de bureau vraiment clean et ça j'apprécie. Côté bureau, ce que j'aime beaucoup ce sont ces supports en bambou. Celui-ci c'est un support de téléphone, mais vous avez vu dans ma vidéo réaménagement du bureau qu'on s'est aussi procuré les supports d'écran qui permettent de rehausser l'écran et de le mettre à hauteur du regard. Parce que moi j'avais très mal à la nuque du fait que les chaises, ce sont des chaises qui sont très jolies, les chaises Morissette de chez Maison du Monde, mais elles ne peuvent pas se régler comme un siège de bureau, on monte, on descend, il n'y a pas le confort de l'appui de l'assise en arrière. J'avais toujours la tête comme ça pour regarder l'écran, alors que ça me faisait une douleur, mais au fil des jours, vu que je passe pas mal de temps sur écran et bien trop, j'avais des douleurs dans le cou. Et du coup, le fait d'avoir rehaussé l'écran, tout simplement, c'était cool. Et je l'avais déjà fait avec des blocs de feuilles papier, mais c'est moche. Donc le support d'écran en bambou qui est assorti au pied de bureau, eh bien c'était vraiment très joli. Il existe le support de tablette qu'on n'a pas, mais j'ai aussi ce support là dont je me sers pas seulement au bureau en fait finalement, parce que sur le bureau ça peut m'arriver plutôt que de mettre... je suis en train de taper par exemple sur le clavier, si j'ai pas envie de mettre le téléphone sous mes bras, je vais vouloir le décaler et regarder quelque chose en même temps, il est surélevé, hop, c'est quand même pratique. Et je trouve ça très pratique aussi pour les recettes de cuisine parce qu'il m'arrive très souvent de consulter Google pour une recette de cuisine classique ou Marmiton pour m'inspirer un petit peu. Si je veux que mon téléphone ne trempe pas dans la farine, dans l'eau, dans la sauce ou quoi, eh bien je le mets comme ça, il est surélevé, ça me permet de bien mieux voir la recette et en plus il trempe pas dans la poussière de cuisine. Un avant-goût de mon rangement dressing, je peux pas m'empêcher dans une vidéo favori Ikea de vous parler de ça parce que je crois que c'est ce que j'ai en quantité le plus astronomique parce que j'ai beaucoup de chaussures et du coup pour ranger les chaussures je trouve ces boîtes là vraiment géniales. En quoi c'est mieux qu'une boîte à chaussures pour protéger les chaussures et les ranger? Alors tout simplement déjà vous allez avoir des boîtes qui sont toutes de la même taille, donc ça c'est génial, elles sont toutes de la même taille, donc toutes les boîtes se superposent très bien, vous n'avez pas une boîte Nike qui fait ça et une boîte André qui fait ça, ou une boîte qui s'ouvre sur le dessus, une boîte où on peut retirer le couvercle, non c'est tout homogène et ça fait déjà esthétiquement c'est plus joli, c'est plus épuré, c'est plus carré. Et en plus ça se superpose, ça se range beaucoup mieux. Il y a aussi ce truc là comme sur les rangements Scub qui permet de retirer la boîte à chaussures, de la faire glisser sur l'étagère sur laquelle elle est posée, donc pour l'attirer tout de suite vers vous et surtout vous voyez à travers le contenu où est votre paire de chaussures. Voilà pour mes favoris chez Ikea. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous n'avez pas l'habitude de vous rendre dans ce magasin, si vous n'êtes pas familière avec les produits Ikea. Là je vous parle de produits qui existent depuis des années, à mon avis ils sont pas prêts de les arrêter. Ça peut vous aider aussi si comme moi, quand vous partez chez Ikea, vous appelez le magasin pour savoir si c'est en stock, vous réfléchissez à deux fois, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que ça vaut le détour. Là vous voyez à peu près ce qui, à mon sens, à mon goût, vaut le détour dans ce magasin là. Je sais que lorsqu'on n'est pas branché, lorsqu'on n'est pas dans le rangement, dans l'organisation, dans le désencombrement, c'est des vidéos qui peuvent un petit peu saouler peut-être, mais je vous assure que quand on est en plein dedans, dans le rangement, dans le désencombrement, moi ça me passionne en tout cas de regarder ce genre de vidéos chez les autres, de voir comment ils rangent tel espace, de les écouter, m'expliquer comment ils font. Moi ça me passionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si vous avez d'autres favoris chez Ikea, n'hésitez pas à les citer et à mettre les liens en commentaire. Peut-être que ça aidera d'autres personnes qui veulent un avis sur tel ou tel produit.
Je vous retrouve dans cette zone de commentaires, je vous fais de grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!